Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, moi je suis au taquet comme d'habitude parce que, comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage de vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance et cette guidance, elle est juste pour vous. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. D'accord? Donc, il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Si ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, eh ben c'est pas grave, d'accord? Cette guidance, juste pour vous, on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote entre potes. C'est une guidance avec compassion, bienveillance, empathie et surtout sans jugement. Dans cette guidance, eh bien, on va parler de qui, de quoi, de vous. Voilà. Pour essayer d'améliorer votre quotidien, pour essayer de faire émerger des choses en vous, tout simplement, sans jugement. D'accord? Donc, on papote de ce qui va, de ce qui ne va pas, les choses qui sont en excès, les choses qui sont manquantes, etc., etc. Et surtout, surtout, avec bienveillance. OK? Alors, on va parler de quoi? Eh bien, de vos émotions, hein, celles qui pourraient être en excès, celles qui pourraient être manquantes, qui pourraient perturber votre quotidien, votre attitude, votre communication, etc. Et puis, on verra au fil du temps avec différents oracles quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. D'accord? Donc, surtout, eh bien, regardez cette guidance comme un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Et surtout, il faut que cela résonne en vous. Il est possible qu'à l'instant T, cette guidance ne vous parle pas du tout. Et c'est OK. Mais il est possible que dans quelques jours, eh bien, certaines petites choses reviennent dans vos oreilles et vous vous dites « Ah, mais tiens !» Eh bien, vous pourrez toujours regarder cette guidance une fois ou plusieurs fois si des choses vous interpellent. Voilà, c'est le but, ce sont des guidances intemporelles. OK ? Donc, eh bien, je vous propose dans un premier temps eh bien, d'aller voir votre état émotionnel. Quelles sont les émotions pardon, qui peuvent être en excès, les émotions qui peuvent être manquantes, où se trouve éventuellement ce petit déséquilibre, voir les choses que l'on pourrait eh bien, changer, améliorer. D'accord? Allez, on démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès et les émotions qui peuvent être manquantes. Donc, on va démarrer avec les émotions en excès, les amis. D'accord? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous? Merci. Ici, on nous parle de tension et d'hostilité, de honte. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Merci. Et on vous parle de jalousie. Alors, y a-t-il d'autres émotions en excès, s'il vous plaît? Voilà. Nous avons la peur et la défensive. Pardon. Allez, nous allons aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre
par rapport à ces émotions qui sont en excès. On parle de tension et d'hostilité. Lorsque l'on parle de tension, d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en excès. Vous êtes tendu et une situation ou une relation vous rend particulièrement de mauvaise humeur. Vous êtes sur le point d'exploser. Respirez un grand coup et tentez d'analyser la situation avec plus de distance. Soit vous pouvez agir pour changer les choses, soit vous devez l'accepter et prendre du recul. Ensuite, on vous parle de la honte. Lorsque l'on parle de la honte, on parle de l'humiliation, de la timidité, de la valeur, du déshonneur et du dégoût. L'émotion en excès. Certes, vous avez des défauts, certes, vous faites des erreurs, mais l'erreur est humaine et la perfection n'est pas de ce monde. Vos complexes ne vous représentent pas. Vous êtes bien plus que cela. Soyez vous-même, sortez de votre zone de confort. Le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, on vous parle de la jalousie en excès. Lorsque l'on parle de jalousie, on parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. L'émotion en excès. Votre jalousie est présente en permanence et gâche votre vie et celle des autres. Elle vous ronge et vous empêche de vivre pleinement. Sur quoi repose-t-elle vraiment? Votre passé ou des faits ancrés dans le présent? Analysez votre situation et prenez des mesures radicales. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, vous êtes en train de vous détruire. Ensuite, on vous parle de la peur. Lorsque l'on parle de la peur, on parle de l'angoisse, de la phobie, le trac, la nouveauté et le courage. L'émotion en excès. La peur est utile lorsqu'elle nous permet d'agir pour mettre en sécurité nos proches ou nous-mêmes. Elle l'est beaucoup moins lorsqu'elle nous paralyse et nous empêche de penser correctement, ce qui est votre cas ces derniers temps. Essayez de rationaliser votre peur et vous réussirez à vous apaiser. Et la dernière émotion en excès, c'est la défensive. Lorsque l'on parle de défensive, on parle de protection, de bouclier, de faiblesse, de timidité et de méfiance. L'émotion en excès. Votre défense permanente vous fait mentir. Vous ne montrez pas vos faiblesses ni votre vrai visage. À vouloir éviter tous les dangers, vous passez également à côté de belles choses. S'ouvrir à la vie, sincèrement, n'exclut pas une certaine prudence. Mais trop, c'est trop. Ensuite, nous allons voir les émotions qui sont en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. Nous avons l'optimisme, la passion. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. Nous avons l'émerveillement, l'insécurité et la critique. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ces messages? L'optimisme. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en manque. Qu'a-t-il bien pu vous arriver pour que vous voyiez tout en noir? Bien sûr, la vie ne va pas sans déception, mais retrouvez la foi et attirez à vous le positif comme un aimant. Malgré ses côtés sombres, le monde est beau, souriez. Ensuite, on vous parle de la passion.
la passion en manque. Lorsque l'on parle de passion, on parle d'enthousiasme, d'obsession, d'intensité, d'imagination et de motivation. L'émotion en manque. Votre feu a été étouffé par les aléas de la vie. Il devient urgent de le retrouver sous peine de passer à côté de la vôtre. À quoi bon vivre une existence fade et sans saveur? Faites fonctionner votre imagination et saupoudrez-la de piment. Ensuite, on vous parle de l'émerveillement. Lorsqu'on parle d'émerveillement, on parle de magie, d'admiration, d'enchantement, de naïveté et de sourire. L'émotion en manque. Vous avez grand besoin ces jours-ci de redevenir ce petit enfant que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Laissez-vous enchanter par un arc-en-ciel ou un caillou qui brille à vos pieds. Faites de la buée avec votre souffle lorsqu'il fait froid. Tendez la langue pour goûter la pluie. Nourrissez de petits plaisirs et émerveillez-vous. Pardon. Ensuite, on parle d'insécurité. Lorsque l'on parle de l'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en manque. Vous prenez actuellement énormément de risques inutiles. Vous vous mettez en danger et vous n'avez pas conscience que vous mettez également les autres en danger. Vous repoussez trop loin les limites par excès d'assurance. Celle de la loi, de votre santé et ou de votre respect de vous-même. De grâce, réfrénez-vous. Et le dernier, c'est la critique. Lorsque l'on parle de critique, on parle d'avis, de jugement, d'analyse, d'observation et d'interprétation. L'émotion en manque. Vous devez développer votre esprit critique. Dans l'état actuel des choses, vous pourriez avaler des couleuvres et dire que c'est délicieux. Considérez les informations que l'on vous donne avec discernement et regardez en face de vous vos axes d'amélioration personnelle. Voilà les amis, en ce qui concerne les émotions, soit en excès ou en manque. On va continuer avec l'oracle du chemin de soi, voir les messages que l'on peut vous transmettre dans différents domaines, que ce soit sentimental, financier, spirituel ou professionnel. Allez, on va aller voir ça de suite. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Alors, nous avons 4 messages, les amis. Premier message. Second message. Troisième message. Et le 4e message. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire dans différents domaines. Le premier message. Alors, on vous dit, écoute cette voix au fond de toi qui te guide bien mieux que tu ne saurais le faire. Premier message. Cette carte indique que votre intuition est très bien développée. Apprenez à faire la différence entre ce qui vous semble évident et les fausses informations de votre mental. Cette petite voix au fond de vous est celle de votre guide qui ne vous veut que du bien. Ensuite, le second message. Alors, ne juge pas ceux qui ne te comprennent pas, qu'importe leurs pensées. Si cela te touche, demande-toi
si tu es en osmose avec tes choix. Côté sentimental, chaque histoire est unique et chacun la vit à sa façon. Ne restez pas blessé par des mots ou des pensées négatives sur votre situation sentimentale. Si votre vie amoureuse vous comble ou si votre choix d'être seul vous convient, rien ne peut vous faire de mal. Dans le cas contraire, demandez-vous si vous vivez ou subissez votre situation. Côté professionnel, votre travail ne fait pas de vous ce que vous êtes. N'essayez pas de devenir ce que l'on vous impose, vous risqueriez de vous perdre. Peut-être n'êtes-vous pas à l'endroit idéal, mais vous êtes-vous déjà posé cette question? Côté finance, ce que l'un possède, l'autre ne l'a peut-être pas. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de transparent. Sachez écouter vos besoins, ils suffiront à votre équilibre financier. Côté spirituel, il n'existe aucune vérité qui nécessite d'être imposée aux gens qui vous entourent. Si vous pensez être jugé ou ridicule pour vos connaissances spirituelles et que cela vous fait du mal, il est temps de comprendre que vos croyances ne servent qu'à vous. Ce n'est pas grave si les autres ne vous comprennent pas. Ensuite, le troisième message. Te souviens-tu du jour de ta venue au monde? Te souviens-tu de ton premier chagrin? Crois-tu qu'il soit important de te noyer dans le passé pour avancer? Côté sentimental, toutes les épreuves que vous avez traversées et que vous traverserez encore ont la charge de vous faire grandir. Ne vous victimisez pas plus que vous ne l'êtes déjà. Prenez le temps de réfléchir sur vous-même et faites briller à nouveau la beauté qui est en vous. Côté professionnel, qui n'a jamais fait d'erreur? Aucune n'est irréparable. Choisissez dès aujourd'hui l'endroit de votre équilibre de sérénité et travaillez dessus pour le pérenniser. Côté finances, attention, les situations ne se répètent pas toujours, mais les plus difficiles devraient vous laisser une attention bienveillante sur vos finances. N'allez pas dans les extrêmes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Côté spirituel, même si votre parcours vous semble moins douloureux que pour d'autres, votre évolution a le droit d'exister. Ne créez pas plus de souffrance que vous ne portez déjà. Et le dernier message, celui-ci, crée de l'action dans ta vie, elle te forcera à avancer et à ne pas abandonner. Côté sentimental, vous ne pourrez rien résoudre en tournant en boucle dans votre tête ce qui ne va pas ou ce qui manque d'énergie pour vous. Devenez maître de la situation. Créez ce que vous souhaitez vivre. Vous irez au bout de vos envies et cela vous permettra de comprendre ce que vous souhaitez vraiment. Côté professionnel, il n'y a pas d'âge pour vous reprendre en main et vouloir vous épanouir dans votre travail. Saisissez tout ce qui se présente à vous, formation, réorientation, etc. C'est en essayant que vous trouverez votre chemin. Côté finance, ne restez pas immobile devant un constat négatif. Créez les opportunités qui pourront vous aider à respirer financièrement. Côté spirituel, vous ne pourrez évoluer que si vous restez fidèle à vous-même. Vous devez apprendre à vous connaître et à accepter votre rythme. La fluidité ne peut exister que si vous créez votre propre chemin. Voilà les amis, en ce qui concerne l'oracle du chemin de soi. Ensuite,
eh bien, on va utiliser les oracles d'Isa. Voilà. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Eh bien, on va commencer avec les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, je sais que certains apprécient particulièrement les signes, voilà. L'air, la terre, le feu, etc. Alors, on va aller voir, eh bien, donc, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, amis bélier, lion et sagittaire. Allez, s'il vous plaît, un petit message, ça arrive direct. Allez, on vous dit, voilà le premier message pour les béliers, les lions et les sagittaires. Aujourd'hui, tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Tu peux avoir cette sensation que, malgré tes efforts, tout tourne en rond selon un recommencement qui ne te convient pas. On te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui peut te manquer et qui est nécessaire pour être dans le renouveau positif. Donc ça, c'est pour les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir, eh bien, quel est le message de l'univers que l'on peut vous faire passer. Amis bélier, lion et sagittaire. Voilà, allez, c'est parti. Un petit message pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, un petit message. Le papillon, pardon, on vous dit, le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beauté et légèreté. N'abandonne pas, Ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Et puis, un message de ton corps pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, on va aller voir quel message on peut vous transmettre, amis bélier, lion et sagittaire. Voilà, le message arrive. On vous dit, posez ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Ensuite, un message eh bien, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Pardon. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour les cancers, les scorpions et les poissons, s'il vous plaît. Alors, je mets les cartes ici. Voilà, je prends un message. Voici le message. Les cancers, scorpions et poissons. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Ensuite, allez, un message de l'univers. Allez, tac. On vous parle de l'eau. Pardon. On vous dit, l'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Et un petit message ici. Pardon. Allez. On vous parle de la prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation
ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise et lâche prise. Ensuite, un petit message pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez. Allez, s'il vous plaît, un message pour les taureaux, les vierges et les capricornes. S'il vous plaît. Hop. Voilà. Voici le message. On vous dit, aujourd'hui on te demande de te détacher de ton mental. Tu as un chakra du 3e œil qui est très fort. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental et cela te bloque dans une phase de stagnation. Allez, on va aller chercher un message de l'univers pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On vous parle des heures doubles. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Et un message de ton corps vous dit sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Et le dernier groupe, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, on va aller chercher un petit message. Allez, et s'il vous plaît, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, un petit message. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Pardon. Voici le message. On vous dit, aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel. Cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. Allez, un petit message de l'univers. L'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Et un message du corps. L'impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve, dans la matière. Voilà pour les signes. Et puis un dernier petit message. Voilà. Toc, toc, toc. De l'oracle Horizon. Allez. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez. Pour cette guidance. Juste pour vous. S'il vous plaît. Voilà. On a 2 messages, les amis. Le premier, on vous dit, prends patience. Le temps fait bien les choses.
Et le second message, tu vas recevoir de l'aide. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.